Bonjour, bonjour! Aujourd'hui on se retrouve pour tester ensemble les produits du haul Craftelier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir ici. J'ai mis la colle pour vous montrer. La colle est quand même assez stable, elle tient très bien. Je vous avais parlé de la technique du cache et aujourd'hui on va faire une carte Project Life avec les petits monstres de la collection U-Rock de mes petits ciseaux. Pour cela, je prends du papier Canson Mix Media Imagine 200 grammes et je vais utiliser la guillotine. On va faire une carte Project Life 10 par 15 et j'utilise le papier aquarellable que je viens de vous montrer. On va venir coloriser avec les crayons Distress. C'est parti. Donc je vous rappelle que la guillotine, les centimètres sont en bas. Je positionne mon papier pour avoir les 10 cm. J'utilise bien le petit truc. Ici. Je fais les 15 cm. Notre petite carte est prête en 10 par 15. Je vais prendre le nécessaire pour faire les petits tampons. Je vais vous montrer d'abord l'idée que j'avais envie de réaliser. Je voulais mettre les petits monstres de cette façon. Et pour faire cette petite mise en scène, je vais utiliser le papier de masquage. D'abord, on commence par tamponner le premier petit monstre qui est tout devant. Je vais utiliser de la Versafine pour avoir un rendu bien précis et également parce qu'après quand on va utiliser les crayons Distress, cela va résister à l'eau. On vient tamponner délicatement son tampon et on vient tamponner là où on souhaite que le petit monstre apparaisse. De Jolies Choses avait parlé dans une de ses vidéos haul des blocs acryliques Stampin' Up. Celui-ci, ça fait à peu près 10 ans que je l'ai et j'en suis ravie et je l'utilise régulièrement. Quand on a utilisé son petit monstre, on vient aussi le tamponner sur son papier de masquage. Comme ceci. Attention, il y a un côté collant et un côté non collant. Pour ne pas me tromper, je me suis fait un tout petit repère au crayon gris et comme ça je sais que je dois tamponner sur ce côté. Je prends mes ciseaux et ensuite on vient découper au plus près de son tampon pour pouvoir le positionner sur sa carte. Une fois découpé, on vient décoller le petit opercule et on vient positionner son tampon sur son tampon. Voilà, on peut passer au deuxième tamponnage. Donc je le mets sur mon bloc acrylique et je viens tamponner sur ma carte PL là où je souhaite faire apparaître mon petit monstre. Comme j'ai fait pour celui-ci, je viens découper au plus près de mon tampon et cela me donne ça. Je viens faire comme l'autre et je viens déposer sur mon tampon mon petit papier. L'avantage c'est qu'il est légèrement transparent. Vous voyez un petit peu là où vous avez tamponné en dessous, c'est plutôt pas mal. Vous prenez les deux autres monstres. Les deux premiers monstres, vous les laissez. Vous venez tamponner pour mettre le petit monstre là où vous souhaitez qu'il apparaisse. Et vous prenez le dernier petit monstre. Et je viens le mettre là où je souhaite qu'il apparaisse. On vient enlever maintenant les petits papiers. On voit apparaître nos petits monstres qui apparaissent parfaitement bien, tous les uns derrière les autres sans faire apparaître les premiers tamponnages. On va mettre de côté tout ça. Je vous montre aussi, j'avais mis sur Instagram une petite carte que j'avais commencé à faire pour un album. Là aussi, j'ai fait la technique du cache, c'est-à-dire que je suis venue mettre ma première fleur de cerisier et après, par-dessous, j'ai mis 3 autres petites fleurs de cerisier. C'était pour la technique du cache. Maintenant, on va venir coloriser avec les crayons Distress. Alors, ces crayons correspondent aux encres Distress Oxide et Distress Ink. Ce sont les mêmes noms de couleurs. Et voilà comment on va s'en servir. J'utilise une planche en verre de chez We Are Memory. Je vais venir directement coloriser sur cette planche.
Vous pouvez utiliser une pochette plastique et vous pouvez aussi utiliser les tapis silicone. Ensuite, vous avez besoin d'un peu d'eau, d'un petit chiffon pour venir essuyer votre pinceau. Et vous pouvez utiliser aussi des pinceaux basiques ou des pinceaux à réservoir d'eau. Avant, vous avez besoin de mouiller votre dessin pour que la couleur se diffuse un petit peu mieux. Vous venez mettre un petit peu d'eau sur chaque couleur et vous venez mélanger l'eau avec vos couleurs. Vous venez prendre de la matière avec un pinceau et vous venez coloriser vos petits monstres. Moi j'ai utilisé Crushed Olive pour faire celui-ci. On peut changer de couleur. Je prends une autre couleur. Je vous montre le résultat. Alors il faut laisser sécher, peut-être un petit peu trop d'eau, mais voilà ce que ça donne quand vous venez coloriser avec vos distress. Voilà. On peut venir aussi enlever le surplus d'eau avec un petit morceau de sopalin. Je nettoie tout. Maintenant, on va passer à l'utilisation du pochoir. Pour cela, on va reprendre une carte 10 par 15 que je vais découper avec la guillotine. Vous prenez votre petite carte, votre pochoir, les applicateurs d'encre et vous choisissez vos encres. Donc moi j'ai choisi 2 verts. Pour les petites bulles, je vais prendre le plus clair et je vais essayer de mettre un petit peu de rouge sur les petites boules du hou. Une fois que vous avez tout votre matériel, prenez votre carte, vous positionnez à l'endroit où vous le souhaitez votre pochoir, vous venez scotcher pour ne pas que ça bouge pendant la colorisation. On va commencer par le rouge. Vous prenez votre pad d'encre rouge, vous prenez votre applicateur et vous venez tapoter délicatement sur votre pad pour mettre de la couleur sur votre applicateur. Et maintenant, vous allez tenter d'appliquer la couleur. Et si c'est trop compliqué, on n'hésite pas à récupérer sa petite mousse pour venir le faire de manière bien plus précise. On peut changer de couleur. Je prends directement à la main l'applicateur et je viens l'appliquer comme j'ai appliqué le rouge. Après, c'est à vous de choisir les couleurs que vous souhaitez mettre, ce que vous souhaitez apporter à votre carte, l'effet que vous souhaitez donner. On peut vraiment s'amuser en utilisant tout ce qu'on veut en fait, que ce soit au niveau des couleurs ou au niveau du matériel qu'on choisit, si on veut choisir des pads comme ça ou si on veut choisir de coloriser avec un pinceau comme nous l'avons fait avec les crayons, de prendre des crayons de couleur aquarellables, de prendre de la pâte de structure, de prendre les feutres à alcool. Allez, on change de couleur et on fait le dernier petit motif. On range tout et maintenant vous pouvez tout descotcher pour admirer. Et voilà, votre petite carte Project Life faite avec un pochoir. J'ai pu m'amuser avec plein de couleurs, mais rien ne vous empêche de le faire de manière aussi uniforme. Ça fait un joli fond. Vous pouvez mettre votre photo dessus, mettre une étiquette, faire un contour et votre petite carte Project Life est terminée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes créations. J'espère que ce petit test ensemble vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez les crayons Distress et comment vous les utilisez. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucune
prochaine vidéo et suivez-moi sur Instagram, blanc blanc scrap. À bientôt. Salut!